Corrélation ou causalité, démêler le vrai du faux. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant et important, la différence entre corrélation et causalité. Bien que ces deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est crucial de comprendre leur distinction pour éviter les erreurs courantes dans l'interprétation des données. Imaginez que vous avez une corrélation forte entre deux variables, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une relation de cause à effet entre elles. C'est pourquoi il est important de comprendre la différence entre corrélation et causalité, afin de ne pas tirer de conclusions erronées. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette différence en utilisant des exemples concrets et en expliquant pourquoi il est si important de la comprendre. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Corrélation vs causalité. La corrélation est une relation statistique entre deux variables qui peuvent être liées sans qu'il y ait de lien de cause à effet. Par exemple, il y a une forte corrélation entre la consommation de glace et le nombre de noyades chaque année, mais cela ne signifie pas que manger de la glace cause des noyades. Il est important de comprendre que la corrélation ne prouve pas la causalité. La causalité, en revanche, implique un lien de cause à effet entre deux variables. Par exemple, si vous fumez, vous êtes plus susceptible de développer un cancer du poumon. Dans ce cas, il y a une relation de cause à effet entre le tabagisme et le cancer du poumon. Il est important de comprendre cette différence pour éviter les erreurs d'interprétation des données. Exemple de corrélation. Prenons l'exemple de la consommation de glace et de noyades. Il existe une corrélation positive entre les deux, c'est-à-dire que lorsque la consommation de glace augmente, le nombre de noyades augmente également. Cependant, cela ne signifie pas que manger de la glace cause des noyades. En réalité, il y a une variable cachée qui influence les deux, la température. Pendant les mois d'été, la température augmente, ce qui conduit à la fois à une augmentation de la consommation de glace et à une augmentation du nombre de personnes qui vont nager et risquent de se noyer. Il est important de comprendre que la corrélation ne prouve pas la causalité et que les relations complexes peuvent être en jeu. Il est donc essentiel de considérer toutes les variables pertinentes avant de tirer des conclusions hâtives. Exemple de causalité. Un exemple courant de causalité est la relation entre la consommation de cigarettes et le cancer du poumon. Des études ont montré qu'il existe une forte corrélation entre les deux, mais cela ne signifie pas que fumer des cigarettes cause nécessairement le cancer du poumon. Cependant, il y a une preuve solide que le tabagisme est un facteur de risque majeur pour le cancer du poumon, ce qui suggère une relation de causalité. La différence entre la corrélation et la causalité est subtile mais importante. La corrélation signifie simplement qu'il y a une relation entre deux variables, tandis que la causalité implique que l'une des variables affecte directement l'autre. Comprendre cette distinction peut aider à éviter de tirer des conclusions erronées à partir de données corrélatives. L'importance de comprendre la différence. Comprendre la différence entre corrélation et causalité est essentiel pour éviter les erreurs d'interprétation qui peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, supposons que nous observions une forte corrélation entre le nombre de pompiers sur le terrain et le nombre d'incendies éteints. Si nous concluons de cette corrélation que plus de pompiers sur le terrain réduisent le nombre d'incendies, nous commettons une erreur de causalité. En réalité, il peut y avoir une cause cachée à la fois pour l'augmentation du nombre de pompiers et la diminution du nombre d'incendies, comme une augmentation des fonds alloués au service d'incendie. Un autre exemple courant est la corrélation entre la consommation de glace et le taux de criminalité. Bien qu'il puisse sembler logique de conclure que la consommation de glace conduit à une augmentation de la criminalité, en réalité, il y a une cause cachée commune, la chaleur estivale. Comprendre la différence entre corrélation et causalité nous permet d'éviter ces erreurs d'interprétation et de prendre des décisions plus éclairées basées sur des preuves solides. Conclusion. En conclusion, il est crucial de comprendre la différence entre corrélation et causalité. Bien que les deux concepts soient souvent liés, ils sont fondamentalement différents et peuvent avoir des conséquences très différentes sur nos vies. En comprenant cette distinction, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et éviter de tirer des conclusions erronées. Nous avons vu comment une corrélation ne signifie pas nécessairement une causalité, et comment une causalité peut être démontrée par des expériences contrôlées. Nous avons également examiné des exemples concrets pour illustrer ces concepts. Il est important de garder à l'esprit que la recherche scientifique est un processus continu et que de nouvelles découvertes peuvent remettre en question ce que nous pensions savoir.
En fin de compte, nous sommes tous responsables de notre propre compréhension et de notre propre utilisation de l'information disponible. En appliquant ce que nous avons appris aujourd'hui, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et contribuer à un monde plus juste et plus équitable. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.